Bienvenue dans les Great Smoky Mountains, le parc national des Great Smoky Mountains. Alors, c'est le parc le plus visité des États-Unis, celui qui a le plus de visiteurs. Bon, alors, il faut tout de suite quand même dire les choses. Il y a des villes à l'intérieur des Great Smoky Mountains, donc il y a des villes avec des parcs d'attractions, donc forcément ça attire énormément de monde. C'est pas forcément la montagne en tant que telle, mais ça reste l'esprit de montagne, aussi bien dans les villes que dans les parties forestières, hein, parce que les Great Smoky Mountains, c'est de la forêt vierge partout. C'est très 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 impressionnant. Donc en fait, les Great Smoky Mountains, c'est la partie sud des Blue Ridge Mountains, qui sont elles-mêmes la partie sud de la chaîne des Appalaches. Donc c'est les montagnes qui sont au nord d'Atlanta, le plus près d'Atlanta. Donc les villes à l'intérieur des Great Smoky Mountains, alors le parc est à cheval sur le Tennessee et la Caroline du Nord. Donc côté Caroline du Nord, vous avez une ville comme Bryson City par exemple, vous avez la réserve Cherokee qui comprend une ville du même nom, Cherokee. Et puis du côté du Tennessee, vous avez Townsend et des villes plus connues comme Gatlinburg ou Pigeon Forge, qui sont des véritables centres de parcs d'attractions. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce que les gens ils viennent ici? Beaucoup pour se reposer. Alors vous voyez, moi-même là je suis au chalet dans la montagne, vous voyez les collines derrière. Les Smoky Mountains, alors c'est haut, hein, c'est les Appalaches, c'est une vraie chaîne de montagnes, mais vous avez toujours l'impression d'être dans des hautes collines avec des paysages verdoyants absolument sublimes où que vous alliez. Et puis on est dans une sorte de rainforest, de forêt tropicale, avec toujours de l'humidité et puis des nappes de brouillard et de nuages et de pluie assez régulières. Alors il fait beau, hein, comme vous voyez là, je suis en plein soleil. C'est vraiment le sud des États-Unis, donc généralement quand même pendant 9 mois de l'année il fait plutôt chaud, et même très chaud l'été. Là en ce moment on est au mois de juillet. Et donc voilà, les gens viennent se reposer, se détendre, ils viennent pour des activités rurales comme aller pêcher par exemple, ou bien à faire de la randonnée. Donc les randonnées, il y en a pour tous les niveaux, hein. Vous pouvez visiter des petits endroits, vous avez quelques randonnées modérées, mais après quand même généralement c'est assez sportif quand même. La nature évidemment, alors il y a des ours partout. Moi c'est la deuxième fois que je viens dans les Smoky Mountains et j'en ai pas vu un seul, donc j'espère que je vais pouvoir en voir un bientôt. Les gens viennent pour visiter des sites naturels comme Cades Cove ou bien comme la ferme qui est à l'entrée de Cherokee par exemple. On va vous montrer tout ça. C'est assez grand quand même, mais souvent c'est vrai que le tourisme est plutôt concentré dans l'extrémité sud des Appalaches et des Smoky Mountains, c'est-à-dire entre Cherokee et Pigeon Forge. Alors je viens de mentionner ces deux villes là. Cherokee c'est vraiment hyper touristique dans la réserve du même nom, et puis Pigeon Forge c'est un parc d'attractions quoi. Faut être clair, c'est assez étonnant comme endroit. Gatlinburg aussi. Gatlinburg est un petit peu plus huppé que Pigeon Forge, mais Pigeon Forge est immense avec des tonnes d'attractions, c'est vraiment incroyable. Ça va du catch de nains jusqu'au fameux parc d'attractions d'Hollywood, et puis tous les roller coasters de montagne, ils appellent ça des alpine coasters. Donc voilà, vous en avez vraiment absolument pour tous les goûts. Je crois que le plus important si vous venez ici, c'est pas forcément les parcs d'attractions, même si d'Hollywood c'est vraiment bien. C'est la nature, et les paysages sont vraiment magnifiques. Et puis voilà, vous êtes dans la forêt vierge tout le temps, quel que soit l'endroit où vous allez. Voilà pour le parc des Great Smoky Mountains. Je vais vous parler un petit peu des Cherokee, de la réserve Cherokee. Donc en fait,
dans l'est des États-Unis, vous ne trouvez plus aucune réserve indienne, quasiment. Il y en a quelques petits avec des casinos. Je crois qu'il y en a une petite du côté de New York, mais vraiment minuscule. Et puis vous avez que 2 endroits où vous trouvez des tribus, donc ce qu'on appelait les Indiens. Ils s'appellent toujours les Indiens, donc je vais les appeler les Indiens, parce que eux-mêmes s'appellent Indiens. Mais je sais que notamment au Canada, on n'utilise plus cette expression-là, plutôt pour on les appelle autochtones ou amérindiens. Donc les tribus, il en reste dans 2 endroits. Il en reste dans le sud de la Floride, dans les Everglades, simplement parce que c'était impossible de les extirper des Everglades. Déjà, c'est l'endroit où on les avait chassés. Ils ont été chassés toute la Floride vers le sud. Ils se sont cachés dans les marécages. C'est pas l'endroit le plus facile à vivre. C'est un petit peu comme l'Ouest américain et des déserts avec des tribus. C'est pas non plus plus facile. Donc les Everglades, c'est un endroit où vous avez des milliers d'Indiens. Et puis le Cherokee. La réserve Cherokee, ici, simplement parce que c'est de la forêt vierge. Et quand, au 19e siècle, il y a eu la piste des larmes de Trail of Tears, les Cherokees se sont cachés ici dans la forêt. Ils n'ont pas été expulsés comme les autres vers ce qu'on appelle les territoires indiens, c'est-à-dire le début de l'Ouest américain, dans le centre, vers l'Oklahoma, où on a concentré des dizaines de milliers d'Indiens à ce moment-là. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 2 millions d'Indiens ou de personnes descendant des tribus indiennes, mais qui sont reconnues comme faisant partie des tribus. Donc tant mieux, ça a permis de se redévelopper, de sauver la culture. Mais bon, à un moment ici, les traités ont été violés par les colonisateurs. Le roi d'Angleterre d'ailleurs avait signé un traité définitif autorisant les Cherokees à rester dans la partie ouest des Great Smoky Mountains, ce qui explique que quand il y a eu, juste après il y a eu la guerre d'indépendance, les Cherokees ont pris le parti des Anglais parce qu'ils voulaient préserver ce traité. Donc finalement, les Cherokees ont eu une longue tradition contre les Américains, et contre Washington en fait, puisque ils ont été du côté des Anglais pendant la guerre d'indépendance, et ensuite ils ont été du côté confédéré. Enfin, un certain nombre de Cherokees ont été du côté confédéré contre l'Union, un peu toujours pour les mêmes raisons, parce que les traités ont été violés, donc ils voulaient pouvoir conserver leurs terres ici. Donc ils ont une réserve qui n'est pas très très grande, mais qui comprend un certain nombre de territoires de montagne. C'est comme ça. Et donc il y a des Cherokees, il y a des activités culturelles qu'on va vous présenter chez les Cherokees, et puis un parc naturel a été construit ici dans les années 1941, donc c'est très 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 ancien, et c'est ce qui a fait d'ailleurs que cette contrée assez pauvre de montagne, incluant la réserve Cherokee ou Pigeon Forge par exemple, ont vu les touristes arriver quand le parc national a été créé. Donc c'est le parc national des Great Smoky Mountains, et donc ça a amené des richesses absolument considérables, jusqu'à développer des parcs d'attractions comme tout ce qu'on trouve à Pigeon Forge par exemple. Donc c'est des rentrées d'argent qui sont très très importantes, et un tourisme assez important, et c'est un tourisme familial, vraiment bon enfant, vraiment sympathique, puisque les gens ici viennent soit profiter de la montagne, soit ils vont dans les villes dans lesquelles on célèbre la montagne, puisque c'est pas vraiment des paysages naturels, mais c'est quand même encadré par ces hills, ces collines. C'est d'ici d'ailleurs que vient le mot hillbilly, qu'on traduit par débile des collines, qui est un peu le personnage iconique d'ici, et avec son banjo et ses guitares. Donc voilà, c'est un endroit vraiment fantastique. Il n'y a pas de, j'allais dire, de tour Eiffel comme à Paris. Il n'y a pas un pic comme le Mont Blanc. Il y a juste, vous prenez des routes et c'est époustouflant tout le temps. Vous allez descendre des rivières en tubing ou en rafting. Il y a vraiment des superbes itinéraires à faire. Donc voilà, je vous emmène dans les Great Smoky Mountains. On est ici à Kewaukee. C'est le point culminant des Smoky Mountains.
On est aussi au carrefour de la Géorgie, du Tennessee, de la Caroline du Nord. Alors si quelqu'un vous dit qu'il y a de la brume dans les Smoky Mountains, c'est vrai, ça monte comme ça, c'est pas très long, ça fait 800 mètres pour monter jusqu'ici. J'allais dire Kingsman Dome parce que la première fois où je suis venu, ça s'appelait comme ça, le nom a changé, en Kubohi. Et donc voilà, mais la moitié de la journée, il y a de la brume comme ça, donc vous pouvez pas voir le paysage spectaculaire. Essayez le coucher du soleil peut-être, le matin il y a beaucoup de brume. Mais voilà, donc en tout cas c'est assez sympa de monter jusqu'ici. Vous avez de l'air pur au sommet des montagnes. À l'une des entrées de Cherokee, vous avez ce Mountain Farm Museum, le musée de la ferme de montagne, dans lequel vous avez un certain nombre de bâtiments préservés de fermes. Vous trouvez des bâtiments comme ça. Alors, les gens en raffolent de ces bâtiments que vous pouvez trouver un petit peu partout encore dans la montagne. Il y en a beaucoup à Cades Cove. Donc ici, c'est côté Cherokee. Et c'est gratuit. Vous avez le Visitor Center juste à l'entrée, dans lequel vous pouvez récupérer des plans de la montagne et tout ça si vous arrivez via Cherokee, par l'entrée Cherokee des Smoky Mountains. Voilà, puis on peut louer des chalets, évidemment, c'est l'une des grandes attractions du lieu, de louer des chalets dans la montagne. Si j'arrive à ouvrir. C'est vraiment bien. Bon voilà un exemple de chalet, de petits chalets que vous pouvez trouver à pas très cher dans les Smoky Mountains. Alors après, si vous prenez des hôtels, il y a des motels sur Pigeon Forge, c'est vraiment pas cher du tout, hein. Je vous recommande. On écoute toujours à la radio de la country music, du banjo. Bon, ça, je peux pas vous en jouer du banjo ni de la country à toute vitesse. On peut essayer, remarquez, on va voir, mais bon. Après, il y a toujours les vieux tubes aussi du rock sudiste, du genre Can't you see? Oh, can't you see what that woman been doing to me? Can't you see? The mighty eagle. The ladybug. Watch that black wing. Le tubing à Cherokee, c'est vraiment super bien. C'est très facile, les enfants, je crois que c'est 7 ans la limite. Donc voilà, ça vous prend 1h15 peut-être sur la rivière à peu près. Il y a quelques rapides, mais il n'y a rien de trop difficile à faire. C'est vraiment merveilleux comme paysage, comme partout dans les Smoky Mountains. Par contre, c'est pas une lazy river. Les enfants peuvent le faire, je crois que c'est à partir de 7 ans, mais en revanche, ça va quand même. Là, il y a des endroits où ça va plus doucement, des endroits où je filme, mais sinon, ça va quand même assez vite. Hein. C'est pas comme une lazy river d'hôtel, de Disney ou de. Voilà, il y a des cailloux partout. C'est à vos risques et périls.
À Cherokee, vous avez des petites attractions un petit peu partout. Vous avez des magasins évidemment qui vendent de l'artisanat. Vous avez 3 attractions principales. Vous avez le musée Cherokee. Bon, moi, je vous conseille quand même de commencer par le musée parce que ça vous apprend à peu près toute l'histoire de la tribu Cherokee. Et puis vous avez donc un village Cherokee à visiter avec de multiples attractions à l'intérieur. Et vous avez le spectacle nocturne Unto These Ears. Voilà, le musée il existe depuis 1948, le spectacle il existe depuis je sais pas combien de temps, je vous le dirai tout à l'heure, mais voilà, après que le parc national des Smoky Mountains a été créé, cette région qui était très pauvre a subi un boom économique évidemment, et donc il y a des choses de qualité comme ce musée par exemple qui vous apprend vraiment beaucoup de choses sur les tribus archaïques, les tribus indiennes archaïques, les premières qui sont arrivées, la manière dont ils vivaient et dont développaient l'agriculture, puis la rencontre avec les Européens, avec les Espagnols, des Soto, puis la colonisation britannique. Le roi d'Angleterre leur avait promis des territoires de l'autre côté du côté ouest des Appalaches, mais il y a eu la révolution américaine qui s'est déroulée entre-temps. Donc les Cherokees ont été massivement repoussés sur ce qu'on appelle la piste des larmes jusque dans les territoires indiens, c'est-à-dire des territoires du centre des États-Unis, qu'on appelait déjà l'ouest, vers l'Oklahoma. Les tribus ont été séparées, puis celles des Smoky Mountains sont restées ici. Donc toute cette histoire, elle vous est racontée ici avec toutes les trahisons qu'ont dû subir les tribus, la civilisation qu'ils ont développée. On parle bien de civilisation avec ils n'étaient pas nomades, ils habitaient dans des maisons. Ils ont développé leur propre alphabet par exemple. Bon, l'alphabet ils l'ont copié sur l'alphabet des Anglais, mais voilà, ils avaient un journal. On parle vraiment de tribus civilisées qui malgré tout ont dû se cacher dans les montagnes pour ne pas être expulsés avec les autres Cherokees. Voilà, le musée est assez intéressant d'un point de vue historique et puis d'un point de vue aussi artisanal. Vous en trouvez un petit peu partout, mais vous trouvez des choses assez intéressantes ici. C'est bien pour commencer votre découverte de la réserve Cherokee. Donc, sur une colline au-dessus de Cherokee, enfin, c'est juste à côté du centre-ville, vous avez ce village indien avec une reconstitution de tous les ateliers pour fabriquer des flèches, des poteries, des bijoux et puis des différents types de maisons au travers des siècles, pour vous montrer comment était la vie chez les Cherokees au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle jusqu'à maintenant. Et voilà, et puis vous avez des petites démonstrations de danse, donc c'est assez sympa, ça dure environ 1h15, et il y a un jardin botanique aussi dont l'entrée est séparée juste à côté. Donc voilà, vous pouvez en profiter pour venir vous éduquer sur et vous immerger un petit peu dans la vie des Cherokees. Well, hey, hey! Well, hey, hey! Well, hey, hey! Come on, wait. Maybe it's legal and maybe it's not. Cherokee who are not citizens have no right to own property. But as fast as I can get the money, both my own and some of my Cherokee friends, Towee! I see my people weeping. The United States will never forget the Cherokee. Donc là on est sur la deuxième moitié de Deep Creek Fall Loop. Donc ça fait à peu près 2,5 miles, ça fait dans les 4 km. Je
faut plus compter, j'ai fait toute la montée là. Donc il y a la moitié du chemin monte et l'autre moitié redescend vers la rivière et le parking, là où les gens font du tubing, c'est-à-dire comment on dit du donut, c'est pas un mot français non plus, mais descendre la rivière sur une grosse bouée. Donc voilà, ouais, c'est quand même très beau, hein. On n'a toujours pas vu d'ours. C'est quand même au moins une semaine qu'on est dans les Smoky Mountains. On n'a toujours pas vu d'ours. Mais à chaque fois qu'on croise des gens, ils nous disent qu'ils en ont vu. Donc voilà. Et donc vous voyez, c'est vraiment de la forêt. C'est semi-tropical, quoi. C'est de la rainforest. C'est totalement dans J'ai trouvé un truc bizarre, difficile d'accès, mais je sais pas ce que c'est. C'est des sortes de clochettes. Je sais même pas si c'est des champignons ou des fleurs. C'est des fleurs, on dirait. Incroyable. Je vais faire une photo. Alors ça a l'air d'être une plante super rare qui s'appelle, je vous dis pas le nom latin parce qu'il est trop compliqué, mais qui est surnommée Indian Pipe, la pipe indienne, ou bien la Ghost Plant, la plante fantôme. C'est la première fois que j'en vois en une semaine dans les Smokies et j'ai l'impression que c'est super rare. Indian Creek Falls. Et puis là, toujours cette nature exubérante partout où vous allez, c'est incroyable. Donc on a choisi de rester à Brazos City aussi pour pouvoir faire le Deep Creek avec ses chutes d'eau. Donc vous pouvez soit faire le loop, ça nous aura pris à peu près 2 heures, soit du même parking en fait le descendre en donut. Les concessions de location de donuts ici à Deep Creek, Brazos City, elles sont un petit peu plus bas du parking, donc ils vous les attachent sur le toit de votre voiture. Vous allez vous garer, ensuite vous marchez avec le donut, vous remontez 15-30 minutes en fonction de ce que vous voulez redescendre en donut. Et puis plus haut vous allez, plus difficile c'est. De toute façon, vous voyez les rapides, donc quand vous marchez avec le donut, donc vous pouvez les mettre arrêtés quand ça vous semble devenir trop compliqué. Vous redescendez quelques dizaines de mètres et puis là, ça devient facile pour vous. Ça sent l'encens dans cette forêt, l'encens d'église. Incroyable. La partie facile secoue déjà pas mal. Mais bon, il y a des enfants, ils ont l'air d'avoir 5, 6, 7 ans. Donc c'est quand même abordable, mais bon, ça remue, quoi, c'est marrant. La rivière est plus étroite, elle va plus vite, ça secoue un petit peu plus que Cherokee par comparaison, mais c'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment une attraction familiale s'il en est. Je crois que j'ai pris un coup de soleil, moi. Un grand nombre de personnes viennent dans les Smoky Mountains pour faire du rafting, du kayak dans les rivières whitewater, on dit dans l'eau blanche, c'est-à-dire des rivières avec les rapides. Il y en a un certain nombre en fait. Ici on est sur la Nantahala River,
mais vous avez aussi, par exemple, à Pigeon Forge, vous avez la Pigeon River. Il y a les Little et l'autre, ça doit être la Big, j'imagine. Il y en a une qui est, qui est vraiment adaptée, y compris aux très jeunes enfants. L'autre qui est un peu plus rapide, avec des rapides de classe de catégorie 4. La Nantahala, on va dire qu'elle est, elle est vraiment familiale, elle est vraiment bien adaptée à tout le monde. Il y a des beaux rapides, il y a de quoi bien s'amuser. On l'a fait, là, on en sort. Donc je peux vous assurer, alors pour nous c'était assez tranquille. Pour d'autres radeaux, ça l'était quand même moins. On a vu quand même 2 personnes tomber. Et puis on a vu un bateau coincé en haut d'une chute, un bateau de notre groupe, donc c'est pas rare, mais en tout cas voilà, c'est quand même familial, il n'y a pas d'accident, pas vraiment. Bon, après maintenant c'est pas Disneyland, hein, donc vous pouvez avoir des accidents quand vous venez ici, mais a priori c'est pas du tout le but, c'est vraiment familial, c'est vraiment sympa, les guides sont super. Ici donc c'est la Nantahala Outdoor Center, donc c'est le plus gros, c'est peut-être l'un des plus gros centres de rafting des États-Unis, parce que eux ils font 6 rivières, donc ils font Pigeon, ils font ici Nantahala, ils en font d'autres au Tennessee, en Géorgie, un petit peu partout. Si vous voulez plus de frissons, il faudra aller faire la Ocoee River, donc c'est d'autres choses, mais là ça secoue vraiment. La Ocoee River, elle a été drainée pour les Jeux Olympiques d'Atlanta, je ne sais plus quand c'était, il y a 20 ans peut-être, même plus que ça. Et elle a été drainée pour être beaucoup plus rapide, et donc là-bas vous avez vraiment des sensations fortes si vous en voulez. En tout cas les Smokies, c'est vraiment le lieu pour faire ça. Par exemple ici à Nantahala Outdoor Center, ça nous a pris 3 heures, on a 1 heure de briefing et puis de bus pour remonter la rivière. Les bus nous jettent avec les rafts, avec les radeaux dans la rivière, et puis on redescend, la descente elle prend 2 heures. Et voilà, tout se passe bien, c'est vraiment très sympathique. Ici sur place vous avez tout ce qu'il faut, vous avez restaurant, boutique, de quoi vous équiper pour vous protéger de l'eau, protéger vos téléphones et vos pieds avec des water shoes. Vous avez donc voilà, un restaurant, vous avez des cabines aussi, vous pouvez vraiment tout faire sur place. Vous avez une zipline avec une vue imprenable sur les Smoky Mountains, c'est une des plus belles, les Smoky. Vous avez aussi des treetops pour les enfants, les familles, pour aller d'un arbre à l'autre en marchant à travers le ciel. Donc c'est en fait un vrai petit village d'activités, et puis pour aussi bien pour se relaxer dans des belles cabines avec vue sur les Smokies. Alors, Nantahala, ça veut dire la rivière éclairée par la lune à midi, la rivière de la lune à midi. Bon, en tout cas, la rivière elle est éclairée à midi parce que c'est dans un canyon, donc quand le ciel est au plus haut, c'est là où on a le meilleur éclairage. Mais avec les fumées, on a eu des moments éclairés en 2 heures, on a eu des moments vraiment éclairés, on a eu un petit peu de pluie, on est au mois de juillet, hein, je précise, et on a eu aussi des brumes mystérieuses. C'est vraiment, franchement, c'est très. Mais, bon, voilà, ouais, la rivière est belle, mais les Smoky Mountains, partout où vous allez, c'est super beau. Si vous venez faire des activités ici au Nantahala Outdoor Center, vous avez des cabines absolument incroyables, avec des vues incroyables, quoi, toutes modernes. The red dot? Yeah. Cool. And 2 forward, 1 and 2. And 2 more, 1 and 2. On est ici à Cades Cove, c'est l'endroit le plus visité des Smoky Mountains. Alors les Smoky Mountains, vous les voyez hein, derrière moi, ça ressemble à des collines. Unto these hills, dans ces collines, disent les Indiens.
On est dans les montagnes, on est dans les Appalaches, mais quand on est au sommet, ça ressemble à des collines et c'est absolument magnifique. C'est vraiment très très bien. Cades Cove, donc c'est l'endroit le plus visité. Alors il y a un côté un peu pathétique, il faut quand même le dire tout de suite. Je vais vous montrer des images. Toute la journée, vous avez des voitures qui sont pare-choc contre pare-choc. Parce que en fait on peut visiter ici il y a une boucle qui s'appelle le Loop, Cades Cove Loop Road, et vous pouvez visiter en voiture et vous avez une douzaine d'étapes à peu près, comme celle-ci d'ailleurs. Vous avez des groupes de maisons et vous n'avez pas besoin de marcher. Alors il y en a certains, vous pouvez marcher 5 minutes et puis d'autres 0 minutes. Vous êtes tout de suite dans des groupes de maisons, donc de pionniers qui étaient à l'origine, qui habitaient ici. Donc c'est une sorte de vallée entre les montagnes dans lesquelles il y a des prairies. Donc c'est assez impressionnant et surtout les prairies sont toutes vertes. Donc quand vous voyez une tache brune dans les prairies, c'est pour ça que les gens viennent. Quand vous voyez une tache brune, il y a à peu près 99% de chances que ce soit un ours, si c'est pas une bûche. Donc les gens viennent pour ça, pour voir les ours. Tout le monde en a vu, nous on est à la moitié là, on n'en a pas vu encore, mais bon, j'imagine qu'on en verra comme tout le monde. Ceci dit, vous les voyez un petit peu moins quand même quand vous venez pendant l'été, parce que bon voilà. Donc pare-choc contre pare-choc. Nous on est arrivé à l'ouverture du parc, il ouvrait à 6h30, on est arrivé à 6h29. Il y avait un petit peu de voitures parce qu'il y avait des voitures qui attendaient, mais après c'est devenu à peu près normal. Franchement ça s'est bien passé pour nous, mais on s'est arrêté faire une randonnée qui s'appelle un chemin de randonnée qui va jusqu'à Abrams Falls. Donc il démarre à peu près à la moitié de la route. La route elle fait à peu près 17 km. Donc au milieu de cette boucle, vous avez le départ d'Abrams Falls. Donc c'est ni trop petit ni trop long. Enfin bon, on a mis quand même près de 4 heures, je pense, à faire l'aller-retour jusqu'à la chute d'eau. C'est assez beau, franchement. Enfin bon, ça sert à rien de venir dans les Smoky Mountains pour rester dans la voiture. Enfin je vois pas trop l'intérêt quoi. Après bon, enfin vous le verrez par vous-même, mais là en 2025 il y a énormément de gens qui sont en surpoids, hein, donc ils sont pas capables de marcher plus de 10 minutes, enfin bref quoi, hein, il en faut certainement pour tous les goûts, mais bon. En tout cas, Cades Cove, Abrams Falls, très bien. Très beau sentier de randonnée qui domine la rivière jusqu'à la chute d'eau. Avec des hauts et des bas quand même, hein, mais bon, ça se fait bien. Et puis après, donc, vous avez un visitor center, vous avez des cabines comme ça. Puis dès que vous sortez de Cades Cove, vous avez des petits groupes de chalets que vous pouvez louer. Et puis passer du bon temps. Si vous restez sur la terrasse du chalet, vous êtes sûr que vous allez voir un ours à un moment ou à un autre, parce qu'il y en a vraiment partout. Ils passent beaucoup de temps dans les arbres avec les oursons, il faut le savoir aussi, surtout quand il fait chaud, parce qu'ils ont une fourrure épaisse, les ours bruns ici, mais en tout cas voilà, c'est vraiment l'attraction numéro 1 ici à Cades Cove. Alors je vous le recommande malgré le trafic, même avec le trafic ça va en fait, parce que c'est pare-choc contre pare-choc, mais ça va à 15 à l'heure et de toute façon vous n'allez pas vite parce que vous regardez par les fenêtres pour essayer de voir, d'apercevoir les ours. Ceci, on a vu des cerfs, on a vu des vautours d'Inde, on voit quand même pas mal d'animaux différents, des oiseaux d'à peu près toutes sortes, donc même si vous ne voyez pas les ours, c'est quand même pas mal au niveau de la balade naturelle, avec un peu de pollution, mais bon voilà. Le problème dans les Smoky Mountains, c'est que autrement les chemins de randonnée sont quand même généralement assez longs, et puis bon bah parfois il faut passer par-dessus les collines quoi, donc ça peut être un petit peu sportif aussi, surtout si vous venez pendant l'été. Donc Cades Cove, que voilà, c'est abordable pour tout le monde, en tout cas. Il y a aussi il faut payer les parkings absolument partout. Alors elle a carrément acheté une bombe de bear repellent. C'est un spray contre les ours. Vous pouvez asperger et alors surtout le mettez pas sur vous, hein, parce que c'est pour mettre sur les ours quand ils attaquent. C'est très professionnel, mais c'est quelqu'un du Tennessee, donc sait comment faire. Donc là en bas c'était Abrams Falls. Ça nous a pris à peu près 1 heure pour venir.
c'est assez sympa, il y a des petits ponts en bois, des passerelles à traverser, donc c'est ludique. Ça monte et ça descend là, je viens de monter d'ailleurs la côte là, donc je me fais une petite halte, mais ça monte et ça descend, mais c'est pas trop problématique quand même, les enfants peuvent le faire, même des personnes âgées en allant doucement, et voilà, c'est assez joli comme vous pouvez voir à l'arrivée. C'est pas hyper spectaculaire, hein, c'est vraiment le sentier qui est bien comme ici. La prairie est assez spectaculaire quand même. Gatlinburg et Pigeon Forge, c'est un petit peu la partie ultra tourisme de masse des Smoky Mountains. Bon, toutes les villes le sont plus ou moins, hein, mais Gatlinburg l'est un petit peu moins que Pigeon Forge. D'ailleurs, Pigeon Forge, j'ai un ami qui disait c'est le Las Vegas de la montagne. Ouais, sans les casinos, je crois pas qu'il y ait de casinos, enfin j'en ai pas vu en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a toutes les attractions possibles et imaginables. Vous avez des shows comme le show de Dolly Parton, vous avez un show McCoy versus Hartfield, show Cowboy, vous avez un show pirate, vous avez qu'est-ce qu'il y a d'autre, toutes les sortes de excusez-moi, il fait chaud, et voilà, et vous avez toutes les attractions possibles et imaginables. Vous avez des petites choses, des choses pour faire des courses de karting, ou bien des attractions absolument improbables, des trucs dans l'espace, le Titanic par exemple. Vous pouvez faire l'expérience du Titanic. Alors bon, on les a pas faites, hein, parce que je pense que ça intéresse personne en tourisme international, ce genre d'attraction. Mais voilà, en tout cas ça existe, et c'est plutôt sympa. Les gens viennent se détendre, les piscines sont chauffées l'hiver, donc il y a des gens qui habitent dans des villes où il n'y a rien du tout à faire toute l'année, donc ils viennent à Pigeon Forge, Gatlinburg pour s'éclater dans les petites attractions. Voilà. Après, ceci dit, donc ça peut être une bonne base aussi, et c'est surtout pour ça qu'on est là, pour aller visiter des endroits dans les montagnes. C'est une bonne base pour visiter la partie Tennessee des Smoky Mountains, parce que de l'autre côté c'est la Caroline du Nord, donc voilà, vous pouvez vous baser ici à Pigeon Forge, et puis de l'autre côté à Cherokee en Caroline du Nord, dans la réserve Cherokee. Voilà, donc bon, parmi les attractions il y a des choses plus locales. On a fait d'Hollywood, c'est vraiment incontournable, le parc d'attractions de Dolly Parton. Et puis voilà, on a fait l'Alpine Coaster parce que c'est aussi une tradition locale. Il y en a d'autres, hein, comme le lancer de hache par exemple, ou bien aller faire un tour à Cooter's Place pour prendre des selfies avec la voiture General Lee de la série Dukes of Hazzard. En France, c'était Sheriff Fais-moi peur. Le nom de cette vieille série qui est restée culte ici. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je ne vais pas vous faire tout le détail. C'est infini, c'est des centaines d'attractions. C'est assez impressionnant. C'est quasiment tout dans la rue principale et dans les rues parallèles de l'autre côté, des deux côtés. Pas très compliqué à trouver. Mais bon, voilà. Ici, c'est plutôt détente. Et puis après, quand vous êtes dans les montagnes, dans les vraies montagnes, c'est plutôt assez athlétique. Je viens de terminer le Alpine Coaster des Smoky Mountains, donc c'est juste à côté, à 5 minutes du centre de Pigeon Forge. Ça vaut vraiment le coup, hein, c'est vraiment bien. Il y en a une
peut-être une dizaine comme ça à Gatlinburg, Pigeon Forge, sur des flancs de collines. C'est pas non plus des montagnes super hautes, hein. Donc voilà, là en 2025 ça coûte 14 $ ou 18 $, je sais plus. Donc pas grand chose. Vous montez pendant 5-7 minutes jusqu'au départ dans une petite chaise sur un rail. Et voilà, c'est l'attraction de Redneck numéro 1. Et c'est vraiment assez marrant. Et alors, par-delà les sensations, ça va pas non plus hyper vite. Ça va, puis vous avez un frein en plus. Donc ça va, ça met 5 minutes à descendre. Il y a des virages quand même assez serrés. Voilà, ce qui est assez sympa, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est vraiment dans la forêt, dans une forêt absolument magnifique comme toute la forêt ici, et comme les alentours du rail sont dégagés, il y a des gens qui coupent les herbes et les branches en permanence. Vous avez une odeur en plus de nature autour de vous qui est vraiment sidérante. L'expérience, ça vaut vraiment le coup. Moi j'ai bien aimé. Donc voilà, Alpine Coaster à Pigeon Forge. J'ai pas filmé sur le rail parce que c'est vraiment fortement, c'est interdit déjà. Dans tous les cas, vous pouvez le faire quand même, c'est quand même assez déconseillé parce que vous avez besoin de vos deux mains pour avancer. Donc je vais voler quelques images pour vous montrer un petit peu comment c'est sur le rail. Alors ici on est sur les hauteurs de Pigeon Forge. Il y a des endroits un petit peu spéciaux. Alors, ce parking là il est assez sympa. Ici vous avez les voitures volantes de Cooter's Place, donc la General Lee. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici Moonshine Depot, donc ça c'est une fabrique, une distillerie de moonshine, c'est-à-dire de la New Hall. C'est une grande spécialité locale aussi. Vous avez un Trump Store juste derrière. Ensuite, vous avez un magasin de catch, de souvenirs de Hulk Hogan. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit catch en français, parce que on dit wrestling en anglais, donc je ne sais pas pourquoi on utilise le mot attraper en français. C'est curieux, non? On va en reparler. Là-bas, vous avez une pizzeria qui fait du lancer de hache, et puis vous avez le musée de la Bible. C'est assez unique au monde. Vous avez un musée du crime aussi à Pigeon Forge. Vous avez un Titanic pour vivre l'expérience du Titanic qui coule. C'est assez unique, non? Et puis alors ici, on va reparler de wrestling, de catch. Ici vous avez du micro-wrestling. Alors si vous avez traduit, en fait c'est du catch de nains, quoi. Interdit en France. Au Québec, je crois que ils peuvent pas en faire parce que c'est pas interdit spécifiquement, mais tout ce qui est basé sur la discrimination, c'est interdit. Donc en fait, voilà. Ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil ou Alors c'est très familial, hein. Je regardais l'entrée, vous allez voir, vous avez des enfants, des adolescents, des familles, c'est assez spectaculaire quand même. On y va? Allez. Give it up for Psycho! Round the winner, let's give a round of applause. Nathan Noon. Oh! Nate tossing him like it's nothing. Down Psycho. Nathan Noon picks him up on the shore for the big slam. Ain't wiggling around.
off the ropes. Elbow. Kick out on one. Irish whip off the ropes. Psycho ducks in. Clothesline. Drop in. Psycho for the cup. Oh, never mind. And Nate the Gnome escapes the ring. Drop toe by Psycho. Off the ropes. Psycho going surfing. C'est pas si mal, hein? Hey, Psycho! You know, hope you enjoyed the show. Yeah, a lot. Definitely. Thank you. Thank you. C'est mon copain, Psycho. Il n'a pas assez fait de sport, donc il est reparti en courant. Intéressant. Et donc, ça donne quand même du travail à au moins une quinzaine de personnes, apparemment, donc c'est pas si mal. Il y a les Mexicains sont super forts en catch quand même, hein. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, ce très petit intermède. Moi, ça m'a plu. On a passé la journée à Dollywood. Alors c'est très grand, c'est grand comme un parc Disney. C'est à faire, c'est vraiment très bien. C'est différent. Alors je mentionne Disney, mais c'est vraiment très différent. C'est le genre de choses qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc c'est sur le thème de la montagne russe. Et donc à la fois de la montagne des Smoky Mountains et aussi de la musique country. Le parc a été fondé en 1986 par Dolly Parton, donc c'est aussi très musical. Il y a beaucoup de shows, il n'y a pas que des montagnes russes, il y a aussi des attractions pour les enfants qui sont beaucoup plus calmes, choses un petit peu plus classiques. Mais manquez pas les shows, surtout les shows musicaux. Mais en tout cas, c'est toujours de très bon goût partout, quels que soient les shows proposés. Dans la journée, on a réussi à faire toutes les attractions, donc voilà, bon, en 2025, j'imagine il y en aura plus dans les années à venir, parce que le parc a déjà 40 ans là en 2025, donc ça va construire encore plus. Tous les 2 ans, vous avez une nouvelle montagne russe. Je pense que les personnes qui viennent que pour les montagnes russes, ils ont vraiment pour leur argent. Donc vous avez Dollywood, vous avez Dollywood Splash also, qui a un parc aquatique ouvert que l'été, bien entendu, pendant les mois chauds. Vous avez un show de Dolly Parton aussi en ville, et puis vous avez le grand Dollywood ici. Donc voilà, il y a des ours partout, des statues d'ours, de la country music. Ça reste ouvert le soir, et puis il y a un feu d'artifice à la fin pour conclure la journée. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à acheter un chapeau de cow-boy et puis à venir à Dollywood. Franchement, c'est bien.
À Gatlinburg, vous avez 2 parcs dans lesquels vous pouvez aller avec des remontées mécaniques. Vous avez le Sky Park d'un côté de la vallée et de l'autre côté, vous avez ici où on est actuellement, Anakista. C'est le plus récent des parcs, il est ouvert en 2017. Et donc voilà, vous prenez les remontées mécaniques, ça vous prend à peu près 20 minutes pour monter. C'est pas très haut, hein. C'est des collines, c'est des montagnes pour les amateurs hein, ici. Mais bon, après, non, elles sont magnifiques, hein, faut dire ce qu'il y a. Les montagnes sont vraiment à couper le souffle parce qu'on est toujours dans la nature à vierge, quoi. On est dans la forêt vierge ici. Ça n'a jamais été touché par la main de l'homme, bon, à part les endroits où vous voyez des maisons et des routes. Mais sinon, c'est une forêt absolument majestueuse. Donc c'est vraiment sympa de monter ici. C'est un attrape-touriste, il faut appeler quand même les choses par leur nom. Il n'y a que des boutiques et des restaurants. Par contre, vous avez quand même des ponts de singes, c'est assez sympa. Vous avez une tour donc fameuse qui est un petit peu le symbole du parc, qui est juste au sommet. Et puis vous avez aussi des activités pour les enfants, des petits ponts de singes pour les enfants. Les enfants ont un petit peu plus d'attractions. Après, si vous payez un peu plus cher, vous avez aussi des roller coasters. Nous, on a fait le Alpine Coaster, c'est le plus long qu'on a fait ce matin à Pigeon Forge. Donc on ne va pas tous les faire non plus. Mais vous en avez ici, vous avez des tyroliennes. Par contre, vous payez plus cher à chaque fois. C'est ça que j'appelle attrape-touriste parce que c'est quand même sympa. Mais bon, nous, on a payé 40 $ pour monter en 2025. Donc, après, chaque attraction, comme les roller coasters et tyroliennes, vous devez rajouter. Sinon, vous avez juste des petites attractions qui sont comprises comme les ponts de singes. Donc, c'est vraiment très sympa quand même pour le prix. Ça vaut le coup. Voilà, c'est très beau. Et puis la nuit, il y a un son et lumière dans lequel vous vous promenez sur des passerelles également. Par contre, on ne l'a pas encore fait parce que comme vous voyez, c'est pas encore la nuit. On va le faire tout à l'heure. Je vous montrerai des images. Il paraît que vraiment, c'est très bien. Par contre, il faut encore ajouter 18 $, quoi. Mais c'est pas mal. C'est une bonne approche. Bien évidemment, bon, si vous avez des enfants bas âge, c'est sympa. Ça remplace quand même pas d'aller faire des randonnées, des promenades dans la vraie montagne. On a fait le show, le son et lumière nocturne à Anakista ce soir et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, c'est pas très cher, c'était 18 $ pour voilà, vous avez environ 3/4 d'heure de promenade dans la forêt et franchement c'est extrêmement agréable, extrêmement beau et bien fait et ça vaut son prix. Le reste ça peut se discuter mais ça au moins en tout cas c'est bien fait. C'est une ode à la forêt et à la majesté de la nature ici dans les Smoky Mountains. Donc vraiment on a bien apprécié. Bon évidemment j'espère qu'il n'y aura pas des parcs d'attractions comme ça partout à ravager la forêt dans les années à venir. Mais enfin en tout cas un comme ça c'est vraiment bien, c'est vraiment beau, c'est magique pour les enfants. Donc je vous le recommande. Pour écrire une chanson de country music, je vais vous expliquer, c'est quand même pas très difficile. Tu vas à Walmart ou à Dollar General et tu écoutes les conversations à la caisse. Par exemple, j'en ai retenu une, on va faire une chanson avec ça. C'est She Got a Job at Dollywood. Elle a réussi à trouver un travail à Dollywood, le parc d'attractions. Donc c'est vraiment quand même assez local. Je vais faire une chanson avec ça, c'est quand même. Et donc en fait, vous avez plusieurs options. Enfin, avec la même phrase, vous pouvez écrire une chanson d'amour, vous pouvez écrire une chanson à boire. Elle est devenue alcoolique, je sais pas. Non, ah non, ça c'est plutôt la troisième série, c'est ce qu'on appelle le Southern Gothic, le gothique du sud. Ça parle des cas sociaux et voilà. Sinon, il y a certaines variantes. On parle beaucoup de tracteurs, de pick-up,
quelqu'un qui préfère son pick-up à sa femme, par exemple. Il y a quand même un répertoire assez riche, mais enfin, vous pouvez tout trouver à la caisse de Walmart. Voilà, donc She Got a Job at Dollywood. Il faut toujours une référence quand même religieuse, si possible, dans tous les cas de figure, même alcoolique. Bon, on va faire celle-là, on va la faire cas social, un peu Southern Gothic. Thanks God! Merci mon Dieu. She's got a job at Dollywood. The one that her husband would. Bon, vous voyez, c'est pas si difficile. La deuxième strophe, c'était un meilleur job que son mari aurait souhaité. Donc ça reste dans le style. C'est une chanson sur le succès local aussi, l'ascenseur social américain, bien connu, le rêve américain. Quand même, un dernier détail, là vous aurez tout compris, je pense que vous pouvez faire vos propres chansons country. Jamais vous mentionnez le nom de la fille, vous dites « she », « elle ». A trouvé un travail à Dollywood, vous ne dites pas Michel. Vous savez pourquoi vous ne dites pas Michel? Parce qu'en fait, vous allez être écouté quand vous produisez des chansons de country music sur les 13 États du Sud. Des millions de personnes vont vous écouter. Et s'il n'y a que les filles qui s'appellent Michel qui achètent votre disque, ben, vous n'allez pas devenir riche comme ça. Donc vous mettez she got a job, ou bien she hates me, comme chante un autre chanteur, un peu moins bon que moi. Et voilà, jamais de prénom, comme ça vous permet d'avoir un marché plus large et puis ça vous évite d'avoir des fans qui sont tristes parce que vous ne chantez pas des chansons à leur nom.